Ça fait plaisir de voir le retour de Sandrine Rousseau, notre trésor national français. Donc vous le savez, le gouvernement est à la recherche de 40 milliards. Et on ne sait pas où trouver les 40 milliards, on se pose la question. Et le gouvernement explique qu'il va falloir travailler plus. La retraite à 70 ans, 40 heures par semaine, etc. Donc c'est très important de regarder cette séquence. Ne partez pas! Soyez patient, attendez un petit peu. Il y a Sandrine qui va intervenir juste après. Mais il faut regarder ça pour comprendre. Donc la nana ici, c'est Christelle Morancé, présidente de la région Pays de la Loire, vice-présidente de Horizon. Et elle nous explique qu'il va falloir travailler 38-39 heures par semaine. Sachant que pour accumuler des RTT, ça va faire 40-41 heures par semaine. Il y a deux niveaux. D'abord, oui, vous l'avez dit, il faut travailler plus. Il faut Et pas comment? que ça soit. Alors, c'est-à-dire? Il ne faut pas que ça soit un sujet. On revient sur tabou. les 35 heures? Sur les 35 heures, je pense que c'est un sujet qui doit être mis sur la table avec les syndicats, que ce soit patronaux ou salariés. Peut-être de travailler branche par branche, de travailler avec l'ensemble des acteurs pour avoir un accord. Travailler 37, 38 heures par semaine? Voilà, même pourquoi pas 39. Vous voyez, vous avez 39 heures par semaine. Regardez les... C'est l'idée d'Édouard Philippe, ça. C'est pas l'idée d'Édouard Philippe, c'est juste de regarder... Vous savez, c'est Christelle Morancé. Donc voilà, il va falloir travailler plus, préparez-vous. Mais il y a Sandrine Rousseau pour redresser notre pays qui a une meilleure idée. C'est qu'il faut travailler encore moins. C'est pas une blague. On est sur BFM, donc en plus c'est libre de droit. Donc je vais pouvoir mettre Sandrine en grand écran. Et elle va nous expliquer qu'il faut travailler encore moins. La question, ça n'est pas tant est-ce qu'on travaille pas assez ou trop, c'est qu'aujourd'hui, il y a une inégalité des personnes qui travaillent entre d'un côté une précarisation de plus en plus grande et de l'autre côté un monde du travail qui lui est respectueux des conditions, plus respectueux des conditions de travail. Et en fait, et du coup, si on travaille encore moins, on sera moins en situation de précarité. Pourquoi ? Parce qu'on aura plus d'aide de la CAF, mais bien sûr. La seule solution pour faire cela, c'est de diminuer le temps de travail, pour faire en sorte qu'il y ait un partage du travail, et de faire en sorte... Eh bien oui, mais ça a absolument marché. 150 000 emplois créés au moment des 35 heures. Alors certes, ça n'a pas été extrêmement bien mené, puisque il y a eu... Mais non, mais il y a eu... Donc premier degré, ce qu'elle dit, c'est que vu que les gens vont travailler moins, le patron devra embaucher plus de personnes pour faire le même travail. En gros, plutôt que de payer un mec qui travaille 20 heures, on va payer 2 mecs qui travaillent 10 heures. Et du coup, ça fait plus d'emplois. Oui, mais ça fait plus d'emplois de pauvres. Et ça arrange la LFI, comme ça après ils peuvent militer pour plus de CAF, des aides sociales. Regardez, les gens ils sont pauvres et tout. Bon après je dis LFI, mais elle est écolo, mais c'est pareil, hein, c'est NFP. Les cadres qui ont eu des RTT alors que les ouvriers et employés, eux, voyaient leur temps de travail diminuer de 7 minutes ou de 14 minutes par jour. Donc il y a eu une inégalité. Mais à l'hôpital, on n'a précisément pas remplacé les personnes qui ont fait la réduction du temps de travail. Non, parce qu'il n'y a pas eu la politique publique qui allait avec, qui correspondait à embaucher, enfin qui consistait à embaucher des personnes à la hauteur de la diminution du... Et du coup, déjà là, il n'y a pas assez de médecins en France. On a un trou amer de médical. Comment on fait pour embaucher plus s'il n'y a pas d'offre de base, en fait, Sandrine ? En Espagne, par exemple, ils sont en train de le faire actuellement. Non seulement ça a un énorme succès, ça diminue la souffrance au travail, mais en plus, ça diminue le chômage. Et en fait, à un moment, on peut rester dans des vieux logiciels et dans des vieilles manières de fonctionner. On peut dire le réchauffement climatique, ça n'existe pas. On peut dire faut toujours travailler plus. On peut dire il faut diminuer les charges. On peut aussi avoir une vision totalement inverse qui consiste à se dire de diminuer le temps de travail, de le partager. Mais c'est fou. Alors que tout ce qu'il faut faire, c'est réduire les dépenses. Tu supprimes 3/4 des associations d'extrême gauche, le CNC, l'AFD, tu divises le salaire des députés, des sénateurs, des ministres, etc. Et on a le pognon, hein. Mais non, leurs seules idées, c'est les taxes, travailler plus, la retraite, nanana. Et là, j'ai écrit
Je t'aime, Sandrine. Et là, c'est Nathalie Loiseau, qui gagne 10 000 € par mois à Bruxelles, plus une indemnité de frais généraux de 4 950 € par mois, qui explique aux Français qui gagnent 2 000 € par mois, voire moins, qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens et doivent se serrer la ceinture. Voilà, c'est elle qui va te dire « Ouais, mais attendez, vous avez trop d'argent, il va falloir apprendre à gérer un budget. Bande de pauvres. » Le gouvernement est en train de préparer l'opinion. C'est déjà pas mal. Oui. Mais je crois que tout le monde est capable de comprendre que quand on vit au-dessus de ses moyens, on doit se serrer la ceinture. Je sais pas, mais dans votre famille, quand vous apercevez que vous avez dépensé trop, que ça passe plus, que vous avez un crédit, que vous avez du mal à le rembourser, les dépenses que vous faites pas. Et du coup, est-ce que les députés vont arrêter de s'acheter des robes Dior à 2 500 €? Ou est-ce que ça concerne que les Français pauvres de la classe moyenne? Que la France doit faire aujourd'hui. On le dit, on a besoin de relancer notre défense, enfin la défense française, on a besoin d'augmenter les dépenses de défense. Et si vous interrogez les Français, toutes les enquêtes d'opinion le montrent, ils vous demandent de le faire. Oui. Ça veut dire qu'il faut faire des choix. Et choisir, c'est renoncer. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Parce qu'on Comme par exemple utiliser un jet privé pour aller voter? on n'a plus les moyens. Qu'est-ce qu'on ne peut plus faire? Tous les pays européens sont passés par là. Et tous les pays européens nous regardent comme des enfants gâtés. Parce qu'on est... Alors par exemple, est-ce que c'est utile des chauffeurs? Est-ce que c'est utile pour un député qui a un mec qui est juste payé à conduire le député quelque part? Est-ce que tu peux pas prendre le volant toi-même? Et du coup, on économiserait pas mal de pognon. On n'est pas obligé de payer des chauffeurs de députés à 20 000 € par mois. Par exemple. On est en train de se demander comment on va redescendre le déficit à 5,4% du PNB. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas un pays européen est à 2,6, je crois. Exactement. Et tous les... Bon, on va arrêter là, c'est assez indécent comme ça. On va terminer juste avec la CGT. Donc la CGT qui est devenue un parti politique. La CGT a expulsé tous les mecs de droite, ils crachent sur les ouvriers, ils sont là dans toutes les manifestations de la France insoumise. C'est devenu un parti politique, la CGT. Ils appellent à voter à gauche, etc. Et on apprend que les syndicats perdent 370 000 adhérents. Plus personne ne peut blairer la CGT. Mais par contre, ils encaissent 20 millions d'euros en plus, payés par l'État et les salariés. Ils ont droit à plus de subventions, parce qu'ils ont moins d'argent. Donc peut-être qu'on pourrait payer un peu moins Sophie Binet pour se plaindre, sur les plateaux de BFM, et financer un peu moins les manifestations de gauche, pour rembourser la dette, par exemple. Ça peut être une idée intéressante. Et malheureusement, ça vient du Canard enchaîné, qui eux-mêmes ont caché leurs informations dans le détail derrière un paywall. Et il y a un mec qui a fait un petit mème. Là, c'est le travailleur. Et là, c'est le syndicaliste. Les syndicats ne défendent plus les ouvriers. Ils en sont devenus les boulets. De toute façon, dès que tu rejoins un tout petit peu les sphères de gauche et que tu touches aux subventions par dizaines de milliers d'euros, centaines de milliers d'euros, t'es obligé de garder ton argent. Il y a trop de pognon. Tu te radicalises. T'es prêt à jeter en pâture tes collègues si c'est pour gagner 100K. Voilà. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!